Bonjour, ici Martine Lacasse. Je suis coach, auteure, conférencière, thérapeute et je suis la créatrice du programme Oser être soi-même, qui est un système en 5 étapes qui permet de grandir la confiance en soi, d'établir une saine estime personnelle pour accéder à la liberté d'être soi-même. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir en entrevue Chantal Roussel. Alors, bienvenue Chantal! Merci Martine! Ça va bien aujourd'hui? Ah ben oui! Je te remercie grandement d'avoir accepté cette invitation. On parle d'audace, on parle d'oser être soi-même, puis toi, tu as vécu une année extraordinaire. Tout à fait. Oui. Tout à fait. J'aimerais ça que tu nous parles du avant, en fait, du 2013, d'où tu en étais, puis même tu peux reculer d'où tu viens, ta famille, comment ça se passait chez vous. Un petit récapitulatif. OK. Alors, si on parle de base, j'ai d'une famille de 4 enfants. Papa travaille en usine, maman à la maison. Si on parle d'oser être, c'était pas vraiment existant. Hein? On n'était pas dans la grande psychologie il y a de ça 30 ans, par exemple. J'ai toujours été un enfant qui avait dans l'âme, dans elle, le côté aidant, le côté de voir toujours toutes les possibilités, le côté vendeur. Vendeur parce que je pense toujours à... J'étais dans les Jeannettes, puis je vendais des boîtes à fleurs pour ramasser des fonds pour... Ah là, j'étais vraiment toujours la meilleure. J'ai toujours aimé une saine compétition, voire peut-être jeune, j'avais moins le mot sain dans l'histoire. Ça vient plus tard. Sinon, c'est ça. Fait que donc, déjà, le sentiment de vouloir donner a toujours été fort pour moi. Puis je me sentais reconnue là-dedans aussi. Très jeune, je passais des journaux. À 9 ans, je passais la presse. Et donc, à 6h15 le matin, je faisais ma tournée, beau temps, mauvais temps, juste avant d'aller à l'école. Et puis, question d'aider mes frères, le dimanche, je vendais le Journal de Montréal à la sortie de l'église. OK. Fait que tu avais la base de la business déjà dans le sang. La base de la business, parce que j'aimais faire de l'argent. OK. Puis, j'aimais faire de l'argent parce que mes parents n'avaient pas. Donc, si je voulais me payer des choses, c'était comme ça qu'ils nous avaient appris. Travailler. Puis, ils ne pensaient jamais que je serais capable. Hein. À 9 ans, la presse, je ne sais pas si vous vous rappelez la presse le samedi. J'étais comme ça, j'étais un petit fou. Et puis mon Dieu, que je suis contente d'avoir fait parce que c'est vrai que oui, c'est jeune. Puis oui, aujourd'hui, mon Dieu, on ne demanderait pas à un enfant de 9 ans de faire ça. Mais ça bâtit ce que je suis. Tu sais, puis justement, quand on parle de confiance en soi, moi, je savais que je pouvais travailler. Tu as déjà forgé par toi-même, hein, la confiance. Oui. Mais tu sais, je me rappelle, puis ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Je me rappelle qu'une de mes phobies tout jeune, c'était les machines à neige. Quand ils ramassaient la neige dans les rues. Parce que là, il y avait des enfants qui avaient été déjetés là-dedans. Puis moi, écoute, si j'en voyais un, je traversais la rue et je retraversais la rue. Mais tu sais, on avait une run, puis t'as tant de minutes pour le faire. Ils sont habitués d'avoir les journaux à telle heure, mon gros sac. Et fait que donc, tu sais, oui, déjà jeune, j'avais une notion de dire, travailler, c'est pas toujours facile, puis tu peux rencontrer des obstacles, puis des peurs qui t'empêchent d'avancer, mais t'as quelque chose à livrer, tu sais. Fait que j'ai appris ça très jeune. Et par la suite, j'ai suivi le chemin qu'on connaît de deux jeunes femmes de ce temps-là. On gardait des enfants. À 12 ans, j'ai commencé à travailler pour... puis moi, j'étais grande. Ça fait d'être grande, ça fait oublier l'âge. Fait que à 12 ans, je mesurais déjà 5 et 7, 5 et 8. Alors, les gens ne me demandaient pas mon âge. Puis ils m'engageaient parce que j'étais responsable. Ils te donnaient plus de responsabilités. Oui, naturellement. Alors, oui. Ça flatte, hein? Ça flatte, certainement, à cet âge-là. En plus, on est tellement fiers. Alors, j'ai une tante qui avait un casse-croûte, une patate, comme on appelle, qui, elle, m'a engagée à 12 ans, sans trop savoir mon âge. Puis de 12 à 16 ans, tous mes étés, je les ai passés à travailler pour elle. Puis ça t'a amené à travailler dans quoi après? Comme il y a
il y a 1 an et demi, en fait, tu faisais quoi là, dans ta Alors, vie? de fil en aiguille, cette même tante-là s'est mise à travailler dans l'assurance. Ah oui, c'est elle qui a... Et puis, bon, là, moi, j'étais aux études et tout et tout. J'ai étudié en administration. Et puis, j'ai choisi l'option marketing. Mais le besoin de faire de l'argent a toujours été quand même présent pour moi. J'ai beaucoup d'énergie. Qui dit beaucoup d'énergie, dit beaucoup de besoins, beaucoup d'envie, beaucoup de je veux ceci, je veux faire cela. J'avais ça encore là très jeune. Alors, cette tante-là, je l'ai appelée. Puis je lui ai dit, ton domaine m'intéresse, j'aimerais travailler dans ce domaine-là. J'aimerais avoir des informations. Alors, elle me dit, ça fait plaisir, je rencontre son boss, je lui pose des questions et tout ça. Puis les autres, ils trouvaient ça drôle. Puis 1 an et demi plus tard, mon cours était fait. Et ben, en fait, j'ai fait mon cours de soir de fin de semaine en travaillant pour son employeur. Mais à ce moment-là, c'était à Boisbriand. En travaillant pour son employeur. À petit salaire, voir que quand le directeur des ressources humaines avait vu mon salaire, il a fait comme, mon Dieu, qui t'a offert ça? Non, 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 c'est correct, je ne connais pas personne, c'est moi qui l'ai demandé, moi je voulais juste travailler pour apprendre. Fil dans l'aiguille, je me suis mis à avoir un bon salaire et commencé dans l'assurance, donc j'avais 19 ans quand j'ai commencé à travailler dans l'assurance. Fait que j'ai fini mes cours d'administration, de marketing, de ceci, cela, de soir et de fin de semaine, avec un bébé. Parce que j'ai eu ma fille, j'avais 19 ans. Alors, ça, c'est le début. Après ça, ça m'a amené à travailler 8 ans pour ce même employeur-là. Entre-temps, j'ai fait deux autres emplois. J'ai travaillé dans un journal, puis j'avais étudié en publicité. Et j'ai travaillé chez un concessionnaire. L'employeur pour lequel je travaillais a été vendu. Ce qui m'a amené à me dire, ben c'est le temps. Je démarre mon entreprise. Puis toute ma jeunesse, mes premières années dans l'assurance, je disais toujours, moi un jour, là, m'envoie mon bureau. Puis là, je disais aux filles, toi, tu vas travailler pour moi, pas toi. Puis là, tu sais, je faisais des blagues comme ça. Puis les filles, vous savez quoi? Moi, je vais être riche. Moi, c'est sûr. Moi, je peux pas. Tu sais, je m'amusais à dire ça, puis à me promener dans le bureau. Puis écoute, quelques années plus tard, je disais ça, mettons, j'avais 24 ans. À 27 ans, j'ai démarré mon bureau. Puis j'ai réussi à employer ces gens-là 4 ou 5 ans plus tard, parce qu'il fallait toujours bien démarrer l'entreprise. Tu entretenais cette croyance-là, c'est fou, tu l'alimentais, fait qu'à un moment donné, ça aussi, ça a aidé, hein? Même sans m'en rendre compte, j'ai fait toutes mes lectures sur la vision, mettre les images, la parole est d'or, limite, là. Mais je le faisais sans savoir que j'attirais ça. Puis que c'était clair qu'un jour j'aurais mon entreprise. Oui, mais j'avais rien, Martine, pour avoir mon entreprise. Tu as cru? Oui, j'avais 5 000 $ dans un compte, ma capacité. J'avais travaillé dans les ventes, dans le commercial. J'avais fait tout le tour de la question en assurance, ce qui me permettait de croire que je pouvais être bonne parce que j'avais eu des très bons résultats au niveau des ventes. J'ai battu tous les records de tout ce que tu peux t'imaginer en vente. Quand tu te lances dans quelque chose, je pense que c'est ça. Comme tu dis, ton côté compétitif, ça t'amène à avoir des résultats. Puis tu sais, la compétition, Martine, je l'ai entre moi et moi. Tu comprends? Alors, j'ai un objectif, mais j'essaie toujours d'en fixer un deuxième plus grand. Pas que je suis pas satisfaite, mais c'est quoi qui me rend heureuse? Puis c'est quoi qui me rendrait super heureuse? Ouais, c'est ça ton gaz. Oui, c'est mon gaz. Puis là, je me fais des images, puis je le vis, puis je le sens. Mais je jouais à ça. Pour moi, c'est une façon de rêver. À chaque chose que j'entreprends, je vais faire le même processus. Ce qui fait qu'à 27 ans, j'ai démarré mon entreprise avec 0 client. Et puis, 17 ans plus tard, 5 millions de chiffre d'affaires. 11 employés plus tard. Pour la 3e fois, mon compétiteur m'avait approché dans les 5 dernières années puis voulait m'acheter. Les premières fois, je jouais un peu avec ça parce que j'avais encore du jus à donner, parce que j'avais démarré une nouvelle entreprise. J'ai eu 3 bureaux et puis je m'amusais encore beaucoup dans le métier. Et jusqu'au dernier moment, je m'amusais dans le métier. Voir que ça a été difficile pour moi d'accepter à un moment donné. Mais l'offre était tout ce que je pouvais imaginer, mes rêves les plus fous. J'étais consciente que aussi, ça passe pas 12 fois dans une vie. Ça fait 3 fois qu'on cognait à la porte. Mais cette fois-là, je le sentais plus. Cette fois-là, c'était un moment de vie
où je me suis dit, et si tu disais oui, ça ferait quoi? Bon, il y a l'aspect de dire, OK, je suis tout en l'air, j'ai 11 personnes qui comptent sur moi, j'ai 5000 clients. Puis moi, j'aime la relation client. Donc, j'ai beaucoup de clients qui étaient mes amis, puis qui sont encore mes amis, tu sais. Mais, bon, évidemment, il y a des gens que tu revois plus ou peu ou pas, parce que tu n'es plus dans le domaine. Mais, donc, c'était difficile pour moi de dire. Puis évidemment, tu as des clauses de... Tu peux pas le dire à ton client. Fait que donc, peut-être je t'ai vu une semaine avant de vendre, puis que j'ai fait comme... Hey, on va recevoir ça dans 2 semaines, tu sais, tout ça. Fait que ça a été dur, ça a été déchirant, le rapport humain. Mais ma foi, je gagnais le gros lot. Tu sais, on voit des pubs aux 5 minutes à la télévision, puis on fait comme, OK, il veut vraiment, mais vraiment, vraiment m'acheter. J'ai 45 ans, 44 ans à ce moment-là. OK? C'était une méchante belle opportunité. Et j'ai dit oui. J'avais des associés, on a travaillé ensemble à apporter ça très positivement, négociation, mais ça s'est fait très vite. Un coup que le oui est dit, là, puis que tout est signé, là. Ouais. Tu te sens comment? Ah, je me sens, pas libérée pour le moment. Okay. Ou le jour, mettons le 1er avril, hein, ça paraît mal, mais c'était ça. Le 1er avril, on a appris ça à nos employés. Non, ça n'a pas été là. Ça a été le 4 avril que moi je quittais parce que j'ai pas voulu continuer. On m'a fait toutes sortes d'offres, mais non, je me suis dit, moi je prends une année sabbatique. Parce que ça faisait 25 ans que je travaillais, parce que je pouvais me l'offrir financièrement, puis parce que je t'ai rendu là dans la vie de me mettre sur off. J'avais cette chance-là. Alors, c'est ça. Donc, jour 1, heureuse d'avoir un gros compte de banque. De me dire, là, je me soucie plus de savoir comment payer mes affaires, ou, tu sais, ou dans 10 ans ou dans 15 ans, non, ça n'existe plus. Wow, ça, c'est assez le fun. Ça, oui. Ensuite, OK, on fait quoi? Et là, c'est le temps de réaliser tous tes rêves. Puis j'avais fait un cheminement personnel quand même sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Étais-tu clair? Ta liste de rêves, tu me parlais de bucket list tantôt, est-ce qu'elle était déjà un peu établie? Oui. Okay. Des grands points. Okay. Mais tu vois, hier, je la réécrivais. Parce que je pense que c'est sans fin. Parce que quand tu as des réalisations, ça te donne le goût d'en avoir d'autres. Mais oui, c'était beaucoup dans le profiter de la vie et le temps. Alors, c'est vrai que j'ai dit, Compostelle, c'est clair que je le fais. J'ai lu, j'étais allée voir des conférences, et je me suis dit, moi, je m'en vais marcher Compostelle. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans ce voyage-là? Si je parle au passé, je vais dire, ce qui m'avait attiré, c'était le chemin que ça fait en soi. Puis là, je me disais, mon Dieu, j'ai changé. J'ai évolué en tant que personne. Je me suis emmenée à un moment de vie où c'est clair ce que je veux. C'est clair. Où je suis, c'est clair. Telle chose. Beaucoup de choses étaient très claires, alors je me suis dit, maintenant, j'ai le temps. Ce qui m'interpellait, c'était de marcher, d'être dans un autre pays, d'être seule avec moi-même. Moi, je suis, c'est encore la femme de, la mère de, l'amie, la présidente de, tu sais, j'ai beaucoup de chapeaux que j'aime bien porter. Et pour une première fois de ma vie, je pouvais partir, puis je m'appelais Chantal Roussel. Puis ce chemin de Compostelle, tu es Chantal Roussel. Tu n'es pas... tu n'es pas une femme d'affaires, tu es toi. Et ça, je ne peux pas m'imaginer à quel point tu es toi. Mais ça, c'était quelque chose qui m'attirait. Je me disais, pour la seule fois de ma vie, je vais faire ce que je veux quand je veux. J'aurai pas de compromis à faire. Je vais être que moi. T'as imaginé ça? OK. Quand tu penses au chemin de Compostelle, Martine, tu fais des compromis. Parce que tu vis avec des gens. Tu dors avec des gens. Donc, tu n'as pas le choix. Tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Tu peux certainement faire des choix. Alors, les compromis, j'ai appris que tu en fais toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais être soi,
sur le chemin de Compostelle, je ne m'étais jamais imaginé à quel point tu pouvais l'être. Parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ah On oui, disait oui. sur les réseaux sociaux, Ah hein, oui, tu oui. nous tenais au courant à des grands bouts. Là. Ah oui, oui. Il y a des bouts que Ben, ça surtout semblait les- pénible. Oui. J'ai eu 3 moments. Le premier moment, puis je trouve que c'est important qu'on en parle parce que je veux dire que ça fait un gros parallèle avec la vie. J'avais fait un choix. Je suis partie. Puis tout ça, j'étais senti. J'étais à la bonne place au bon moment. J'avais tout ce qu'il faut. Débarque en France. Et puis j'arrive là. Et là, le paradoxe, c'est le moment où je peux me payer les voyages les plus fous, mais que je me paye le voyage le plus... puis là, je vais dire cheap, mais je ne veux pas le nommer comme ça. Je vais dire le moins luxueux. Alors, OK, j'arrive et tout et tout. Habitude de voyager toujours avec des gens. Premier voyage seul. Orienté correct. J'avais placé mes affaires pour les premières journées. Jour 1, jour 2, jour 3, je dors pas la nuit. On dort dans des dortoirs. Ça ronfle, t'es 10, 20 et 30. Tu marches, t'es fatigué, t'as du décalage. Au bout de 3 jours, et puis là, je me perds. Un des repères que j'avais, c'était mon GPS sur mon téléphone. J'avais acheté des forfaits. Mais au bout de 12 heures, mon forfait était déjà tout pris. Parce que j'avais pas compris tout le système, tu sais. Alors, au bout de 3 jours, je pleure. Mais j'étais assis là, dans une ville parce que je suis perdue. Je me trouve plus. Mon GPS est déjà over. Je peux pas appeler la compagnie parce que c'est fermé au Canada. Puis là, tu sais, je suis là, puis je pleure, puis je pleure. Puis là, je dis, mais il me reste 725 km à faire. Je suis au bout du monde. Puis moi, je suis pas bonne là-dedans, moi, à m'orienter. Puis je pleure, mais je pleure. Et là, à ce moment-là, je me prends une chambre d'hôtel et je me dis, il faudrait bien que je dorme. Et là, je dors. Et le lendemain, évidemment, ma vision était complètement différente. Mais je me suis dit, puis là, mes points de repère étaient importants. Pourquoi non je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai choisi ça? Mais j'ai-tu vraiment besoin de ça? Pour que finalement, le lendemain, le sommeil ait bien remis mes émotions, qui étaient nécessaires. Tu sais, tu emboîtes un gros changement, c'est normal que tu aies des émotions. Fait que donc, non, c'était pas facile. Cette journée-là, pour moi, c'est mon premier mur que j'ai appelé. Après ça, je me suis dit... Tu reconnectais avec ton grand pourquoi, tu étais là, puis ça t'a redonné le gosse de te relever. De me relever, puis de me faire confiance. Et c'est là, tu vois, premier pas envers moi-même, c'est OK, je t'en parle. Tu n'as du ressenti dans la vie. À partir de maintenant, quand tu vas arriver dans ta prochaine destination, chaque jour tu sais où tu t'en vas comme village, tu vas te dire, OK, tu vas-tu à gauche, tu vas à droite? Tu t'en vas où? Suis tes intuitions. Fais confiance. La vie t'a toujours envoyé ce qu'il te faut. Fais confiance. Et Martine, à partir de ce jour-là, pendant 33 jours suivants, je me suis toujours rendue à destination, quasi les yeux fermés. Wow, j'en ai des frissons. C'est fou. C'est complètement fou. Quel beau cadeau tu t'es fait aussi, hein? Et voilà. C'est incroyable. À partir de ce moment-là, à chaque village, je me dis, à gauche, à droite, fais confiance. Et je me suis jamais trompée. Puis partout où je suis allée, non seulement j'ai trouvé hébergement, c'était un petit... à la période où je suis allée, c'est arrivé 2 fois que j'étais l'avant-dernière ou la dernière. C'est un défi, ah oui, des fois c'est plein. Des fois c'est plein. Souvent c'est plein. Mais il n'y a pas une fois que je me suis trouvée mal prise. Pas une fois. Alors, ça a été une des plus grandes leçons de chemin. Connecte-toi. Qu'est-ce que tu ressens? Tu te sens-tu bien? Oh non, tu te sens pas bien. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, ça, c'est une des premières choses, une première constatation. Mon deuxième mur a été 7 jours avant d'arriver. C'est toujours plus ou moins les mêmes raisons. Je dormais pas la nuit à cause que ça ronfle. Puis les gens n'ont pas le même respect, hein. Je veux dire, tu viens de toutes sortes de pays. Il y en a pour qui faire du bruit pour faire du bruit. L'autre... Les coutumes sont différentes. Complètement. Or, le problème de sommeil était quand même quelque chose. Puis bouchon pour bouchon, là. Brûlé pour brûler. À un moment donné, tu dors pas parce que tu es pas en groupe. Puis tu sais, il y a des dortoirs des fois que c'est 30, 40, 50 personnes. Donc, tu multiplies.
La rencontre avec l'autre, oui, mais finalement, moi, il y a une rencontre avec moi qui a été beaucoup plus grande que je pensais. Puis je m'en allais pas là pour... puis tu sais, puis finalement, ok. Bonjour, ok, oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis rencontrée plus que je pensais. OK. Dans le mystique du chemin, les gens te racontent dès le départ que le début du chemin, tu fais une rencontre avec les gens de ta vie. Tu vas rencontrer des gens sur ton chemin qui vont te rappeler les gens de ta vie ou des événements. Et il va t'arriver quelque chose qui va te rappeler des choses que tu as à régler. Au milieu du chemin, tu vas tranquillement t'en aller vers régler. Puis à la fin du chemin, c'est ton avenir qui s'ouvre à toi. J'entends ça au début. J'achète pas. Tu vas vivre l'expérience. Voilà. Alors, ben oui, j'ai rencontré les personnes avec qui je n'avais pas réglé des choses dans la vie. Moi, je pensais que c'était réglé. Mais, entre autres, une des plus grandes choses, j'ai eu un conflit avec une amie, une grande amie, qui était amie pendant 15 ans. Et puis, j'ai rencontré son homonyme. Je l'appelle son homonyme. Même énergie, même sourire, même profession. Et puis, à un moment, j'ai dit, Martha, qui est toujours mon amie, Martha, je dois te raconter que tu me rappelles foncièrement une amie avec qui j'ai eu un conflit. Je pense que j'ai quelque chose à penser à ça. Et j'explique. Fait que je dis, en tout cas, si tu es la personne que je rencontre pour régler ça, ben, je vais te dire, je vais m'ouvrir à ça. On verra. Moi, je pensais que j'avais réglé ça dans moi, mais puisque tu y ressembles à ce point puis que ça me rappelle elle, à ce point, je dois te dire que je remercie la vie. Puis si c'est ça, c'est ça. Le même soir, je reçois un courriel de Marie-Claude, qui est l'amie du Québec, avec qui j'avais eu un conflit majeur, qui m'écrit. Wow. Et puis, on s'est écrit à 3 reprises dans le chemin pour que, finalement, après des années de conflit, je me disais, je suis un pèlerin. Puis, j'ai eu toutes sortes de réponses dans le chemin par rapport à ça. Parce que, je me disais, OK, je la reçois, mais le même soir, je fais comme, OK, le message est clair. Et puis, comme j'hésitais à faire une rencontre pour pas brasser les vieilles affaires, puis tout ça, mais comme j'évoluais dans le chemin en rapport avec cette chose-là, j'ai été prendre un petit document 3 jours avant d'arriver au bout qui disait qu'est-ce que vous allez faire après. Il racontait l'histoire d'un pèlerin qui faisait le tour du monde des pèlerinages et de pèlerinages. Il va rencontrer le sage de son village, le sage du village. Il dit au sage, est-ce que je suis rendu un sage maintenant puisque j'ai fait tous ces pèlerinages? Il dit, vous serez un vrai pèlerin et un vrai sage le jour où vous retournerez chez vous, que vous pardonnerez aux gens à qui vous avez à pardonner et que vous prendrez votre famille dans vos bras. Et là, j'ai fait comme, OK. Alors, j'ai réglé. Puis ça a été bien. Ça n'a rien changé dans ma vie à part enlever une pression que veut pas, on a dans les conflits. Même quand on y pense, c'est réglé. Alors, le chemin m'a apporté ça aussi. Mais la plus grande rencontre, c'est avec soi-même. C'est, tu sais, tu foules la terre. Tu t'es groundé. Tu peux pas faire autrement que faire un chemin dans toi. Tu marches 6 heures par jour. Tu peux pas faire autrement que... Et j'ai rencontré comme ça plein de personnages de ma vie. Et j'ai réglé plein de choses dans ma vie alors que je partais pas avec ces attentes-là. Puis dans les personnes que j'ai rencontrées, une des personnes que j'ai rencontrées on aurait pu se dire c'est une rencontre anodine. Et puis un de ces soirs, il me raconte qu'il est allé marcher le camp de base de l'Everest avec un grand homme. Et puis il me raconte tout ça, puis là, je suis comme wow! Hey, je dis, sais-tu quoi, ça, c'est un plus grand rêve pour moi de faire ça que de faire le chemin de Compostelle. Moi, le chemin de Compostelle. Là, t'es en plein dedans, là. J'étais dans le chemin de Compostelle. C'est déjà... Puis lui, il me raconte ça. Alors, il me dit, son nom, c'est Gabriel Philippi. Gabriel Philippi, c'est le seul Québécois à avoir monté l'Everest 5 fois. D'avoir monté les 6 plus grands sommets au monde. Et etc. Et
j'étais en Espagne. J'étais allée sur Facebook. J'ai écrit à Gabriel Philippi. Est-ce que vous reste de la place dans votre prochain voyage au Népal? Il me répond oui, bien sûr. Je suis sur le chemin de Compostelle avec monsieur Untel. À mon retour, j'aimerais ça vous rencontrer. Et puis, tu vois, j'arrive de là et il me dit t'es la seule personne. Il dit je suis allée m'asseoir avec ma femme. Je dis ben, je pense qu'il y a une fille, une Québécoise qui est sur le chemin de Compostelle qui vient de booker le voyage. C'est quand même original! C'est quand même original! Ouais, je dis, ouais, ben ça me ressemble. Puis en même temps, ça a été un élan pour moi d'avoir cet objectif-là qui était plus grand. Le plus grand, tu sais. Ça t'a-tu donné justement de l'énergie pour poursuivre? Non, je l'ai complètement oublié. OK. Tu vis vraiment au moment présent. OK. Sur le chemin. C'était un projet. J'ai écrit à mon ami qui est venu avec moi. J'ai écrit à mon ami, j'ai un projet pour toi quand j'arrive de Compostelle. Je t'appelle à mon retour. Mais ça, c'est mon ami avec qui je marche les montagnes. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, le chemin m'a apporté beaucoup plus que je pensais parce que cet homme-là, toujours, m'a référé Gabriel et j'ai rencontré sa femme. Mais sa femme, tranquillement, j'étais en train de partir en business avec. Et j'aurais jamais pensé. Écoute, puis André, c'est un homme extraordinaire. Puis c'est un homme aussi ordinaire que moi. Tu comprends? Tu rencontres des gens sur le chemin. Alors là, moi, je me disais au début, bon, est-ce que le chemin a changé ma vie? Mais mon Dieu, que le chemin a changé ma vie. Je comprenais pas les conversations ou toutes les conférences au début quand j'étais. Je me disais, hey, ils sont des ulures berlus, tu sais. Il y avait un côté, tu sais, comme, waouh, c'est pas ça. Eh ben oui. Est-ce que tu penses que ça arrive à tout le monde ou quelque part tu étais disposée à ouvrir à ce niveau-là? Ben, j'étais pas très disposée en fait. Même c'est juste pas, ça a ouvert pareil. C'est ça qui est la plus grande découverte pour moi, c'est à quel point ça a changé ma vie. Parce que j'étais pas très ouverte. J'étais plutôt, je vis ça, c'est là, c'est le fun. J'étais une personne qui est ouverte naturellement. Par contre, par rapport au chemin, j'avais plus que pas d'attente, voir. Tu n'en voulais pas faire un gros ménage sur toi. Non, tu sais, je sacrais pas tout en l'air pour aller marcher Compostelle. C'était là, c'était le fait que j'avais du temps pour le faire, puis que je m'offrais un cadeau de vie. Mais c'est un grand cadeau de vie. Plus grand que c'est pour ça que je dis plus grand sur tout, plus grand sur la communication après. Quand tu marches, puis tu fais comme, ben ouais, mais pourquoi je parle pas de telle affaire? Pourquoi j'arrive pas à communiquer avec mon chum par rapport à quelque chose d'aussi anodin? Mais c'est devenu anodin quand je marchais. Mais quand j'étais dedans, c'était gros comme le monde. Mais quand je suis arrivée, je dis, on va se parler. La perspective est complètement différente. Ah, complètement. Mais c'est vraiment la philosophie de sortir, tu sais, le nez sur l'arbre, tu vois pas la forêt. Ça, c'est assez incroyable. Incroyable. Oui. J'ai fait voyager seul. J'ai appris que je suis capable de voyager seul. Puis en plus d'aimer ça, j'ai adoré ça. J'ai adoré découvrir le peuple là, avec un angle différent. Ben, j'ai adoré. Une autre chose, une des choses que moi, je travaille encore beaucoup dessus, je vais y arriver, j'ai 3/4 du chemin de fait, c'est que je suis pas complètement bilingue. Je parle anglais, mais c'est pas suffisamment pour entretenir. Je pourrais pas travailler dans un business en anglais. Là. Alors, puis là-bas, le fait de vouloir communiquer autant en anglais, la plupart du temps, étant la langue la plus facile pour différents peuples, je vais être comme, hey, ça, tu vas-tu régler ça dans ta vie? Alors, quand je suis revenue, je me suis inscrit à un cours d'anglais et depuis, je lâche pas, puis là, je m'en vais en immersion, etc., etc. Et tout ça pour te dire que le fait d'avoir de la difficulté à communiquer dans une langue que j'aime, ça m'a fait découvrir pourquoi j'avais arrêté l'anglais. Tu sais? Ça m'a fait clarifier. Donc, ça m'a fait clarifier un paquet de choses. Puis il y a un monsieur, 3 jours avant, qui a dit, le chemin commence. Le chemin de Compostelle commence réellement lorsqu'il se termine. C'est le chemin en toi qui est le plus important. Encore là, je ne pouvais pas dire que je comprenais vraiment. Et je comprends. Bon, maintenant, j'ai compris 3 mois, 6 mois, tu sais. Oui, quand tu reviens,
Là, tu retombes dans le métro boulot dodo, les autres ont continué à travailler, tout Oui. ça, à faire leurs choses. Oui. C'est quoi, comment ça se passe quand toi t'arrives? C'est extraordinaire parce que là, justement, le fait d'être aussi branché à soi, un, ta perspective est différente, deux, ta communication est différente, ta vision est différente, t'es calme. T'es calme. Et là, tu dis que tu peux pas te mentir à toi-même. Et ça, c'est grand. Tu sais, ça se peut pas que tu te mentes à toi-même. Qu'est-ce que ça amène comme effet dans le couple quand tu reviens auprès de ton chum? La vérité. La vérité absolue, puis j'ai envie de dire que c'est pas urgent, mais je te dirais une urgence de vivre les vraies choses. Tu sais? Fait que donc, si ça c'est là, puis que bon, je suis pas bien avec ça, moi. J'étais pas bien avec ça, je n'en parlais pas. Puis je vivais, je le refoulais, deux, colère, puis on met ça de côté. Quand je suis arrivée, j'avais plus de colère. La dernière des choses que je voulais, c'est le refouler. Puis mon Dieu, que je n'en parlais, puis que ça enlève la pression aussi. Beaucoup, beaucoup. C'est comme devenu naturel d'être. Et ça se poursuit? Ah, ça se poursuit. Puis ça se poursuit dans tout. Dans tout, tu dis, ah non, je suis pas bien. Ah ben oui, je suis bien. Parce que ton intuition, là, ta connexion que tu parlais avec ton senti, ça, le canal est comme ouvert, tu le sens maintenant dans tous les domaines de ta vie. C'est là maintenant. Puis tu peux aller la reconnecter. Tu peux la reconnecter, tu y fais confiance. Puis si tu essaies de temps en temps de faire ça, et Seigneur, ça se fait plus. C'est comme, ça se fait plus. C'est, tu tombes dans un malaise si tu ce que je faisais naturellement avant, éviter la chicane, sans s'en rendre compte, des fois inconsciemment. Parfois. Exact, automatisme, l'habitude. Là, tu fais comme, pourquoi je me sens pas bien? Là? Ah, ok, c'est vrai, je t'ai pas dit. Ah, j'ai pas nommé ça. C'est ça. Ouais. Fait que donc, ton quotidien est complètement changé. Ben, c'est ça. Puis j'ai réglé plein de choses. Tous les personnages que j'ai rencontrés sur mon chemin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis c'était pour moi, je le faisais. Puis mon Dieu, que c'est extraordinaire. Tous les résultats. Tous les résultats. La réconciliation avec soi-même. Tu sais, réconcilier, là, c'est pas juste une chicane, pas une chicane. C'est réconcilier soi-même. Tu sais. Et ça, tu sais, c'est la lumière, tout ça. Là. Alors, oui. Fait que donc, ça aussi, ça m'a apporté tout ça. Après ça, ben, je continuais mon année sabbatique. Donc, oui, ça t'a pris une couple de mois. J'ai vu que tu continuais ton entraînement. Oui. Let's go, on repart pour un nouveau défi. Oui. Mais le défi était plus grand que moi. Dans le sens où, mon Dieu, ça se peut-tu que je vais réussir ça? 5365 mètres. L'altitude, oh mon Dieu, j'ai des problèmes avec mes poumons, je suis un peu grasse. Je suis en forme, je suis pas en forme. Oui, mais je suis en forme, mais je fais tout pour être en forme. Ok, je fais vraiment tout ça. Ah, ça me tente pas cette semaine. Ben, les saboteurs, tu les entends, hein? Incroyable. Oui. Puis je les vois encore plus maintenant que je les fais. Tu sais, joyeux combat. Je suis capable, je suis pas capable. Tu sais. Puis là, tu sais, à ce moment-là, tu t'ouvres, puis là, tu entends, tu sais, l'image, là. Les gens, ils projettent en soi c'est quoi tes peurs à toi, hein? Hey, t'as-tu entendu les avalanches? Hey, les avalanches. Hey, sais-tu comment il y a de morts, là, par année? Hey, moi, justement, toi, tu t'en vas là, hein? Ouais, tu t'en vas là. Hey, moi, j'ai lu. As-tu vu le reportage? J'ai lu dernièrement aussi. 5% des personnes qui montent meurent. Hein? Et comment, c'était quoi ton truc, toi, pour revenir dans tes bottines? Te connecter avec ton objectif? Cette phrase-là, moi, je l'ai pour moi. Les gens, ils te mettent d'en face tes peurs à toi. Okay. Fait que moi, ce que tu sais, c'est où, moi je dis toujours, les gens ils trouvent ta craque. Fait que là, tu sais, fait que si moi j'ai. La faille, là, ça rentre. La faille. Fait que si moi j'ai une faille, si moi j'ai des peurs, si moi, les gens ils vont juste te parler de toi.
Bien sûr, ça parle d'eux-mêmes, en partie, mais ça parle plus de moi. C'est surtout ce que j'en fais. Alors, ce que j'en fais, moi, c'était « Ah, regarde donc, t'as encore peur, Chantal. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Parce que là, tu sais, c'est vrai. Alors, j'ai fait un peu d'hypnothérapie, moi, pour m'aider à les blocages que j'avais en rapport avec ça. Et puis, j'ai fait un petit peu d'acupuncture pour essayer de me faire confiance à mes poumons. Parce que j'ai eu des épisodes de bronchospasme qui fait que tu peux pas aller en altitude en principe. J'avais un super coach qui est Gabriel Philippi, déjà de son nom. Gabriel, c'est ça. C'est un ange. Et puis, alors c'est ça. Gabriel, c'est un très bon coach aussi, et avant et après. Oui, tu portais là-dedans le processus de préparation et du retour. Oui. Parce que tout seul, en fait, c'est des méga défis. Hein? C'est avantageux, comme je vois que tu t'es outillé, tu es allé chercher. Oui. Mais c'est immense. Tu sais, je dirais jamais que c'est pas grand. Alors que je me le donnais pas. Je me le donnais certainement pas. Maintenant que je l'ai fait, puis chacun va le vivre de façon différente, là. C'est gros. C'est gros. C'est dur. C'est quoi les plus grands? C'est l'épreuve de ma vie respirée. C'est quand même physique. C'est très physique. C'est excessivement physique. Puis après ça, nous, on a eu une réalité d'un gros virus dans le groupe qui fait que on a ajouté la maladie. On n'a ajouté pas dormir la nuit. C'est un vieux... ça, je me disais, ouais, je l'avais déjà vécu sur Compostelle, ça, me semble. Combien vous étiez, votre groupe? 12. OK. Vous êtes ensemble pour combien de temps quand vous procédez à... C'était censé être 21 jours d'ascension. Pour moi, il s'est arrêté à 17 jours. Moi, je me suis rendue à mon objectif. Je me suis rendue au camp de base. Difficilement parce que j'ai eu une sinusite qui la tête voulait me... Et tout est accentué fois 1000. OK. Alors, si tu es malade là-bas, si tu es malade ici, tu es très malade dans l'altitude. OK. Moi, je dis c'est fois 1000. Ça augmente les symptômes. Énorme. Puis tes symptômes sont beaucoup accentués. Une sinusite, t'as mal ici, hein? Mais moi, je saignais du sang, là. C'était des gros cailloux. C'était. Okay. Mais quand tu le sais, t'as moins peur, mais tu vis ça ici au Québec, tu paniques. T'sais. Alors, c'est. Le positif là-dedans, c'est de vivre ces choses-là dans le physique, puis de dédramatiser. Comment tu fais pour pas décrocher? Ouais. T'es rendu, t'es là. Encore une fois, la rencontre avec le moment présent est immense. T'as pas d'autre choix. Tu fais quoi? Comment tu sors de là? En hélicoptère. OK. Ben, il faut que tu sois mourant pour sortir en hélicoptère. OK. Comment tu... qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, je suis revenue dans... c'est quoi là? Pourquoi je suis ici? Je me suis encore... Je l'ai eu le mur. De qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi donc je suis ici? J'ai-tu vraiment besoin de ça dans la vie? Pourquoi je me fais mal à ce point? C'est quoi ça, mon besoin de vouloir aller plus loin? Puis tu sais, le sabotage, je me le faisais moi-même. Bien sûr, c'est des questions, ça. Mais en même temps, je me disais, hey, dire que tu pourrais être sur une chaise longue là, dans le sud, là, te reposer. Tout dans la vie, tu as besoin d'avoir mal pour respirer. Ben non, mais ça, c'était la partie noire de la chose. Et c'est quoi les réponses, justement, de la partie... noire de la chose? Les réponses de la partie claire, en fait. Je pourrais pas être Chantal. Quand on parle d'être soi-même, je pourrais pas être Chantal si j'avance pas dans un objectif. Moi-même, il me faut un objectif grand. Une de mes grandes passions, c'est les montagnes. Ça, je l'ai connecté 1 million de fois. C'était pas beau, c'était extraordinaire. C'est les plus belles choses de ma vie que j'ai vues. Puis je suis au début, hein. Parce que moi, dans ma tête, moi, j'ai pas fait le tour du monde encore, là. Ça répondait à oui, OK. Pourquoi? Parce que tu aimes voir le monde, tu aimes vivre les montagnes, parce que tu aimes les défis, parce que c'est pas pour les autres que tu le fais. Mais là, puis là, je me ramenais toujours, Chantal, t'as un virus, là. T'sais. Il y a une partie de toi-même qui travaille fort, fort, fort pour régler une maladie, là. T'sais. Mais, t'es encore là, puis tu veux encore, puis t'as tout fait pour. Mais tu peux pas reculer, en fait.
Tu pourrais, peut-être que des gens, oui, je sais qu'il y en a des gens qui ont reculé. Mais moi, par rapport à moi-même, reculer est impossible. T'sais, c'était pas... mais évidemment, la dernière journée, quand je suis arrivée au camp de base, j'ai eu la joie de me rendre... Je me disais, hey, je suis au camp de base de l'Everest. C'est pas quand même une petite montagne au coin de la rue, là. Non. Puis non. peu de gens aussi ont atteint cet objectif-là. Ben, je m'en rends compte maintenant. Mais tu sais, pendant que j'étais là, moi, je marchais. Puis comme je montais le montant. Un pas pour ce moment, cet instant-ci. Puis toujours dans l'instant. Toujours dans l'instant, parce que si tu commences à te projeter en avant, en arrière, ben t'avances pas. Puis après ça, ben c'est ça. J'ai eu après ça, ça a été plus majeur. J'ai eu une œdème pulmonaire. C'est que ma sinusite a mal viré. Puis comme c'est fois 1000 dans l'altitude, ben il y a un moment où là, j'étais plus capable d'avancer. Puis là, c'était physique. Et si je continuais à avancer, je mourrais. Puis probablement que, ben oui, hein, on en lit à toutes les semaines, mais probablement, mon corps a été assez gentil pour me rendre là. Puis ça, je peux dire, je le remercie encore. 2, moi, je pense que tu as un destin. J'en suis venue à me dire. J'avais déjà un côté un peu fataliste de t'es dû, t'es pas dû. Je pense sincèrement que, tu sais, je t'ai dit au préalable que la mort n'a pas voulu de moi. On s'est regardé, puis on s'est jasé. J'étais dans une chambre, écoute, les lodges là-bas, c'est pas des camps de chasse, là. C'est des petits murs en carton. J'étais dans une chambre, j'étais excessivement malade. Il n'y avait plus de communication depuis 3 jours parce qu'on était en tempête de neige. Ce qu'il me faut, c'est un hélico. Je suis pas sûre du tout de m'en sortir parce que j'ai excessivement mal. J'ai pas de médicaments, j'ai aucune possibilité. J'ai 3 autres personnes qui étaient avec moi parce qu'à ce moment-là, on est 4. Il reste juste 4 au groupe pour la boucle qu'on voulait faire. C'est une boucle supplémentaire que j'avais achetée. Okay. Mon objectif était atteint. Alors, les autres pleurent. Parce qu'ils me voient. Parce qu'ils sont convaincus que mes chances sont pas grandes. La communication ne marche pas, il neige. Donc, un hélicoptère ne peut pas se prendre. Je suis dans la chambre numéro 13. Mon Sherpa s'appelle Karma. Puis je me mets à rire en me disant, tu parles d'une drôle de mort que j'ai choisie. Je peux pas parler à mon chum, je peux pas parler à ma fille, je peux pas parler, j'ai pas mes amis, personne me tient la main parce que le groupe, eux autres, ont continué leur chemin, puis je les en voulais pas. Tu sais, c'est ça. On est là pour faire un chemin. Moi, on va juste espérer que je vais m'en sortir. Là, tout le monde vient me faire le salut. Et là, à un moment, je suis seule. Karma est de l'autre côté. Il essaye de trouver des solutions, mais il sait très bien. Je peux pas prendre de cheval. Il a tombé ça de neige. Les yaks, ils se rendent pas. Il n'y a plus personne qui bouge dans la montagne, à part les trekkers qui défoncent dans la neige. Karma vient me voir, dit Chantal, pas de communication possible, on va espérer qu'à 9h, c'est le maximum qu'il faut se donner. Qu'on puisse avoir des communications, sinon tu devras descendre à pied. Puis là, je le regarde, mais Karma, je suis pas capable. Tu le sais, moi, à chaque moment que je respirais, c'était un couteau qui passait ici. Il me lève les épaules. Puis il me regarde, puis il me dit, on n'a pas d'autre solution. Je dis, OK. Puis là, je me suis dit dans ma tête, puis lui, il se dit, c'est la seule solution. Il meurt dans les mains ou il meurt dans les mains. Lui, c'était ça. Fait que, il me dit, est-ce que. Puis j'avais pas faim, j'avais pas rien. Il me dit, est-ce que tu veux manger? Je dis, bon, OK, mon dernier repas, qu'est-ce que je voudrais? Tu sais? Fait que j'en suis vraiment là. Il sort de la chambre. Puis là, je regarde, il y a un monsieur, le propriétaire du lodge. Il monte sur une échelle. Puis là, tu sais, c'est le Népal. C'est pauvre. Il monte sur une échelle, clopant. Il prend l'antenne, qui ressemble à des anciennes antennes de télévision. Puis là, il fait ça comme ça avec l'antenne. Il bouge comme ça. Puis là, il est comme avec son cellulaire. Puis là, moi, je pars à rire, mais de bon cœur. En me disant, mais mon Dieu, c'est lui qui devrait me sauver avec son histoire d'échelle à se promener avec une antenne. Où je suis? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je dis, puis là, je riais de moi. Ah, le que dit. Oui. Puis là, je me disais, bon, ben. Fait que
là, c'est ça, j'ai jasé avec la mort. Ben, j'ai dit, OK, c'est ça mon chemin, c'est ça mon chemin. J'aurais au moins atteint mon objectif. Bon, fait que là, je suis tombée complètement dans le lâcher-prise. C'est ça qui est ça. Puis c'est tout. Fait que là, je me suis levée tant bien que mal, rempli mon sac. Puis là, j'ai traversé au là, je m'écoute, marcher comme ça. Ça fait ça comme ça. Mais je suis pas paniquée. Je ne suis pas du tout paniquée. Je suis... Ah, ben on en est là. Or, puis là, tu sais, opération du Saint-Esprit, demande-moi ce qui s'est passé, je sais pas. Le monsieur t'avait brassé l'antenne, il est revenu, puis là, il prenait son téléphone, genre un téléphone de Lorama, là, puis là, je le voyais faire. Puis là, je me dis, mais oui, c'est son cellulaire qui essayait tantôt, puis là, c'est le téléphone maison. Puis à un moment, il y a eu un ça fonctionne. Là, ils ont appelé l'hélico, pouf, ça n'a plus jamais fonctionné pendant 3 autres jours. Il y a eu 2 minutes. Alléluia! Tu sais, c'est pour ça que je suis portée à dire, bon, écoute, là, il y a comme une destinée à un moment. Mais là, ils se sont dit, OK, on a réussi. Les autres ont dit, ben c'est là la température. Mais Karma savait que s'il ne me sortait pas cette journée-là de la montagne, même marcher, pas marcher, j'y passais. Moi, je n'étais pas consciente de ça à ce point. Je savais juste que j'avais mal. J'avais lu sur qu'est-ce qu'était un œdème pulmonaire, mais je sais. Et puis, fait que là, les gens vont enlever la neige pour que l'hélico arrive. Puis là, je mange ma petite toast au miel, en me disant que c'est peut-être ma dernière. Puis tout d'un coup, tac, 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 tac. Et là, la vitesse avec laquelle je suis sortie, là, c'est incroyable. Comment que les autres, ils ont réagi, puis à quel point ils voulaient me sauver, puis comment ils étaient heureux. Il y avait toute une famille, c'était des frères et des sœurs qui tenaient le lodge, et ça, étaient debout, à force qu'ils étaient heureux, qui m'avaient... Puis, mais eux autres, ils savaient à quel point moi, j'étais malade. Moi, je ne savais peut-être pas tant que ça. Et là, le monsieur, il m'a pris vraiment le manteau, les pilotes. Il m'a lancé dans l'hélico. Puis l'hélico est descendu parce qu'il neigeait. L'hélico aussi a pris une chance. Tu sais? Mais moi, quand ils se sont parlé, ils se sont probablement dit à quel point j'étais mourante. Et puis, finalement, en 20 minutes, on était rendu à premier aéroport. J'ai fait un transfert d'hélico. Mais juste 20 minutes-là, c'était 2500 mètres de moins. J'avais au moins 30% que j'allais mieux. Après ça, 40 minutes plus tard, j'étais à Katmandou. J'avais 20% de mieux. Puis 24 heures après, ça n'existait plus. Arrête! C'est l'altitude qui fait ces problèmes-là. C'est comme une bulle qui s'est passée, une expérience que tu as vécue. Ouais. Comment tu es ressortie de ça? Je me suis fait des promesses à moi-même quand j'ai regardé la mort dans les yeux. Puis les promesses, c'est vraiment de dire « Ok, Chantal, si tu as une chance de t'en sortir, tu as le goût de quoi, toi? » Tu sais? Je me suis dit, si jamais je m'en sors, ça va être quoi ma mission? Ça va être quoi, moi, Chantal Roussel, là, que... Puis c'est sûr que j'avais déjà des pistes de vie, mais je me suis dit, là, dans ma tête, c'était donner, redonner. Après ça, je me suis dit, oui, mais tu donnes déjà. Puis là, tranquillement, c'est venu, plus j'allais bien, plus l'énergie montait en moi. Puis je peux me dire, ce que ça change, c'est, encore là, c'est le mot urgence, mais c'est vivre. Puis vivre dans ce que tu es vraiment. Alors là, je suis vraiment reconnectée à mon être profond qui veut que je redonne à travers ce que je suis. Ce que je suis comme être dans toutes mes capacités, avec toutes mes expériences. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment donner avec le mot vie, vivre, être. Être et bonheur d'être.
ce qui m'a emmené à... J'avais déjà commencé à préparer mon avenir. Mon année sabbatique se terminait avec cet objectif-là. Puis c'était beaucoup basé sur les voyages. Puis un des souhaits que j'avais fait il y a plusieurs années, c'était d'amener les gens à être meilleurs à travers ce que j'étais. Puis je demande parenthèse, coach, mais tu sais, c'est pas coach de vie ou coach. C'était comment moi, dans ce que je suis, je peux amener les gens à aller plus loin. Ce que ça m'a emmené, d'avoir regardé la mort, de me sentir épris d'une mission, c'est dans l'être que je suis, d'amener les gens à vivre. Je me suis appelée marchande de bonheur. C'est pour ça que je t'ai parlé de bucket list en partant. Je t'ai parlé. Tu sais, moi, je vais toujours avoir l'amour des montagnes. Je veux aller dans les montagnes. Mais les gens qui vont venir dans les montagnes avec moi, parce que là, ce que je suis à démarrer, c'est une entreprise d'aventure, de voyage d'aventure. Mais tu sais, dans le mot aventure, pour moi, il y a vraiment le dépassement de l'être. Mais il y a vraiment aussi de se dire, ben moi je pensais pas, un peu comme moi, dire, je pensais pas que c'était accessible pour moi de monter le camp de base de l'Everest. D'amener les gens à se questionner sur c'est quoi toi qui te ferait plaisir. Puis moi, tout ce qui va être portion voyage, aventure, dépassement, sport, ça c'est moi. Mais par exemple, que quelqu'un me dirait, ben moi là j'ai le goût de faire un voyage de surf à Hawaï, ben mon Dieu, je connais une fille, moi, qui fait ça dans la vie. Moi, ça serait d'avoir mon poids santé. Ah ben moi, je connais une nutritionniste extraordinaire. Moi, ce serait... Alors, tranquillement, dans ce que ça m'a apporté dans ma mission de vie, c'est d'amener les gens à réaliser des points de bucket list. Ouais, à le réaliser. Réaliser le grand projet de vie. De grands projets de vie, puis même des petits projets de vie. Qui lui font un gros wow. Fait un gros wow. Ouais. Mais à travers l'ensemble des gens, des personnes que je connais qui œuvrent déjà. Ce que je me disais, moi je détiens pas la vérité. Puis moi je peux pas être un coach, un prof de surf, une fille dans les montagnes, puis je peux pas être tout ça. Mais mon Dieu, que c'est facile pour moi de référer à Martine. Oui, le côté relationnel, oui. non, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à amener à réaliser, à se réaliser? Outre les aider, moi je me vois pas assise à amener les gens. Moi je me vois à trouver des solutions. Moi je suis madame, hey tiens, moi je l'ai la bonne personne pour toi. Référer, évidemment je vais y participer. Je veux garder les montagnes. Mais pour les montagnes, moi, j'ai un Gabriel Filippi là, qui est le meilleur du monde pour les hautes montagnes. J'ai un ami en Italie qui, lui, c'est des montagnes plus accessibles. Puis en plus, on a une petite sortie vino en finale. J'ai un ami qui est prof de surf. Puis tous mes voyages m'ont apporté la connaissance avec ces gens-là. J'ai rencontré plein de gens sur qu'on postait. Tu les as vécus aussi? Je les ai vécus. Je les ai vécus. Puis je vais continuer à les vivre. Ça m'a amené à me regarder moi aussi. Hey, Chantal Roussel, qu'est-ce que t'as pas fait que tu voudrais faire? OK, ah oui, ça. T'sais. Fait que là, ça m'amène tranquillement vers le projet. Mon projet, il est large. Tranquillement, je m'en vais comme ça. J'ai aussi l'amour de ma... Tu sais, tous mes voyages de la dernière année m'ont fait réaliser aussi. Puis je te dis la dernière année, je te dirais les dernières années, je suis une fille qui a toujours aimé beaucoup voyager. Mais mes grands voyages de plus de 6 puis de 8 semaines, quand tu pars aussi longtemps de chez toi, moi, ça m'a fait apprécier mon Québec. Ça m'a fait apprécier la femme au Québec. Les possibilités. Puis là, je suis aussi large que homme-femme au Québec. Mais tu sais, le rêve américain, c'est vrai qu'on l'a. C'est vrai que comme femme, on peut arriver à tout ici. À partir du moment où tu le désires, les possibilités, nous les avons. Puis là, si on retourne dans l'écotourisme, mais mon Dieu qu'on a des beaux parcs régionaux. Mon Dieu qu'on peut faire des choses ici qui sont accessibles financièrement.
Et ça, j'ai envie de le faire découvrir aux Européens. J'ai beaucoup d'amis au niveau de la France, de la Belgique et tout. Et ces gens-là, ce qu'ils aiment, c'est justement le côté très nature, très rustique. Et moi, je pense qu'on a ça et encore plus. OK, fait que tu vas le faire découvrir. Le faire découvrir. Alors, tout ce qui me passionne, dire, ben moi, je suis une Québécoise, puis Dieu que j'aime ça. Puis j'aime mon Québec vraiment, dans toute sa splendeur. Je me dis, ah oui, vous vous ennuyez? Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à voir et à faire. Moi, j'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que je voudrais faire. J'ai envie de le partager avec les gens de mon Québec. Et puis, en finale, donc ça répond vraiment à ta question à longueur. Je suis une personne qui a toujours beaucoup donné à la société. Toutes sortes de façons, que ce soit à Centraide, maison de soins palliatifs. Je suis encore impliquée, je le serai toujours. Mais je me suis dit, comment je pourrais faire pour aider au plus grand nombre de personnes? Bien, justement, ma grande facilité à aller chercher des argents, je me suis dit, ben tiens, les fondations qui auront le goût de monter une montagne pour ramasser des fonds. Des fondations qui auront le goût de se dire, ben nous, on voudrait un gros défi. Ben moi, j'ai tellement fait de campagnes de financement. Un, c'est facile pour moi de m'imaginer comment une fondation peut arriver. Puis deux, je suis capable de vous outiller pour vous emmener à aller chercher des fonds. Donc, redonner à la société, mais en plus grand nombre. Donc ça, c'est encore... fait que c'est trois choses. Fantastique. Fait que tu nourris tes valeurs, tu nourris tes grands projets de vie à travers ça, puis ton essence. Mon essence, ma mission, mon goût puis à travers ça, je vis pleinement. Et ça, c'est grand. Wow, t'es radieuse. C'est Merci. Vraiment fantastique. Ce serait quel message que tu voudrais laisser aux gens qui regardent cette vidéo, cette entrevue? Ben, il y en a deux. Il y en a une qui, c'est vraiment mon leitmotiv depuis que je suis en 5e année. Et ça, je le présente en conférence. Quand je fais des mini-conférences, quand on veut, on peut. Moi, c'est un prof de 5e année qui nous faisait répéter cette phrase-là. Je viens d'un milieu archi difficile. Je suis partie de loin, puis plusieurs fois, je suis partie à zéro dans ma vie. Mais quand on veut, on peut. Slash, tout est possible. Tout est possible. À partir du moment où ce que tu le sens, je te dirais que tu te dois de l'apporter. Tu te dois. Tu sais, c'est pas aux gens que tu dois le faire. Avec soi. C'est à toi et toi. Tu sais, c'est à toi que tu dois offrir ce que tu es. Mais tout est possible. Tout est possible. Puis mon Dieu, qu'on en a des exemples. Il suffirait de se dire cette phrase-là un petit peu à tous les jours, puis regardez combien de gens ont réalisé de grandes choses à partir de choses basiques. Tu sais, on va penser aux gens qui pesaient 300 livres, puis qui sont en un poids santé, puis sont devenus des coachs de sport. Tout est possible. Puis on a des images comme ça, mais tu sais... Ce n'est pas que pour les autres, en fait. C'est pour celui qui choisit. À partir du moment où ton choix est fait par rapport à quoi que ce soit, tout est possible. Mais c'est vrai. Oui, il y a des embûches. Mais la plus grande embûche, c'est soi-même. À partir de ce moment-là. C'est pas la faute des autres, jamais. Ça, c'est quelque chose que je me dis, oh non. OK, regarde-toi dans ta face, là. Tu sais, quand je disais, les gens te découragent de... Non, ils te découragent pas. C'est toi qui as... Ils viennent juste gratter ton bobo. T'sais, ils viennent juste te rappeler. Mais quand on veut, on peut et tout est possible. Quel parcours! Quel parcours t'as marché depuis physiquement, mais aussi au niveau de l'éveil. Hein, c'est fantastique de te voir. Le chemin que ça l'a fait en moi. Puis que je vais essayer de transmettre. En tout cas, c'est ma mission que je me donne. Très inspirant. Que je sens de vie maintenant. Merci. Je suis sûre que ça pourra en interpeller plus d'un. Puis peut-être. Est-ce que présentement ton site internet es-tu déjà en ligne? Non. On n'a pas d'adresse? Non. Dès que tu l'as, tu me le mentionnes, je pourrais le mettre sur la vidéo. Ça fait un plaisir de venir. Je te remercie sincèrement du plus profond de mon cœur. Vraiment, je le sais qu'il y a des gens que ça va raviver leur flamme, qui était peut-être un peu vacillante, un peu petite, puis que là, ça va prendre l'ampleur, puis ils vont se choisir. Ah oui, je le souhaite. Alors, je recevais Chantal Roussel aujourd'hui
Aujourd'hui, je vous salue, je vous remercie d'avoir été là. Je suis Martine Lacasse. À très bientôt.